En Occident, c'est toujours la cacophonie autour de l'objectif de la Chine d'éradiquer la pauvreté absolue d'ici à la fin de cette année. Le contexte actuel de crise sanitaire mondiale ne fait qu'accentuer ce scepticisme. Parce qu'à l'aune de la capacité de mobilisation des ressources dans les pays occidentaux, de leur potentiel de reprise économique et de leur cohésion sociale, un tel objectif relèverait de la pure fantaisie. En Chine, l'épidémie a constitué, il est vrai, une pierre d'achoppement pour la réduction de la pauvreté, mais elle ne pourra pas pour autant empêcher la réalisation de cet objectif. Et cela peut s'expliquer par les trois raisons suivantes. Premièrement, les efforts précédents ont jeté une bonne base dans la lutte contre la pauvreté. Rappelons qu'elle n'est pas un sprint, mais un marathon. Ces dernières années, l'économie chinoise a maintenu une croissance relativement rapide, ce qui a fourni un solide soutien à la bataille finale. Dans le même temps, les zones pauvres ont acquis des moyens pour se développer et leur capacité à répondre aux risques et aux défis s'est améliorée. L'épidémie a exercé un impact certain sur le développement socio-économique de la Chine, ce qui a inévitablement affecté sa lutte contre la pauvreté. Cependant, ce choc est en train d'être absorbé à mesure que la situation en matière de prévention et de contrôle de l'épidémie continue de s'améliorer. Et surtout quand on sait que la Chine est le seul pays à avoir affiché une croissance positive depuis sa reprise des activités économiques. Deuxièmement, le gouvernement chinois a mis en place une batterie de mesures ciblées, l'épidémie ayant mis à l'arrêt la plupart des productions industrielles. Les paysans ouvriers ont vu leurs revenus encore réduits. Les agriculteurs ont peiné à la commercialisation de leurs produits. Des projets anti-pauvreté ont également été reportés. En réponse à ces difficultés, le gouvernement chinois a promulgué une panoplie de mesures combinées une fois l'épidémie maîtrisée. Il a donné la priorité aux travailleurs les plus démunis pour les aider à trouver un emploi, pour faciliter leur retour au travail dans un meilleur délai en promouvant l'utilisation de transports affrétés et pour mettre en œuvre des politiques d'allocation. Le gouvernement chinois a également aidé les agriculteurs et les éleveurs en situation de précarité à vendre leurs produits. Il a accéléré la reprise de la construction des habitations, des installations connexes et des systèmes d'approvisionnement en eau potable pour les populations relogées dans les zones plus hospitalières. Ces mesures ciblées ont inversé la tendance. Troisièmement, le gouvernement chinois a mis en place un accompagnement spécifique à chacune des dernières localités en dessous du seuil de pauvreté afin d'assurer la victoire de la bataille finale. Après plus de 7 ans de lutte ciblée contre la pauvreté, en particulier ces 4 dernières années pour son étape décisive, le nombre de populations rurales en dessous du seuil de pauvreté en Chine est passé de 99 millions à la fin de 2012 à 5,5 millions à la fin de l'année dernière. Et le nombre de districts pauvres est passé de 832 à 52. Bien que peu nombreuses par rapport au passé, ces populations sont parmi les plus démunies. La tâche reste donc ardue. Pour ce faire, le Bureau de lutte contre la pauvreté a affecté à chacun de ces districts un superviseur. Au premier semestre 2020, l'épidémie a peu touché ces 52 districts. Seuls 10 d'entre eux ont signalé quelques rares cas, dont 11 issus des ménages en situation de précarité. Et ils ont tous été guéris. Cela a constitué une condition préalable au déploiement des superviseurs. Afin de s'assurer que ces 52 districts atteignent leur objectif d'éradiquer la pauvreté comme prévu, les 7 provinces et régions qui les administrent ont élaboré des plans de soutien spécifiques en termes notamment d'allocation de fonds, de distribution des projets anti-pauvreté et d'aide à la vente des produits agricoles. Toutes ces mesures sont les garants de la victoire ultime de la lutte contre la pauvreté en Chine.